Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. En 4e année de droit, un de mes professeurs, qui nous avait marqué ces années-là, enseignait le droit des sociétés, une partie du droit commercial. Et pour l'examen final, il nous donnait quelques conseils, comme font les profs habituellement. Il nous disait, je vous donne le conseil suivant. À l'examen, soyez vous-même. Et il insistait, soyez vous-même. Et il accompagnait son conseil d'un sourire d'encouragement en fixant les yeux de son auditoire. Soyez vous-même. Ce conseil curieux nous étonnait. C'est à se demander si on était autre chose que soi-même. Eh bien, ce bon monsieur voulait dire simplement ceci. Ne me rendez pas mes phrases à l'examen. Ne me répétez pas. Montrez que vous avez saisi ce que je vous disais en le disant avec justesse, mais par vos propres mots. Bref, soyez vous-même. Il nous voulait naturel dans nos réponses. Seigneur Jésus, dans l'évangile du jour, on nous met devant les opinions que tes voisins et connaissances avaient de toi. Il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ils étaient, dit l'Évangile, frappés d'étonnement face à ces enseignements et à ces miracles. Mais ces bonnes gens, au lieu d'être positivement émerveillés par la personnalité du Seigneur, sont plutôt choqués à son sujet. Et Jésus leur répond, « Nul n'est prophète chez soi. » Et là, il ne les gratifie pas de ces miracles à cause de leur manque de foi. Seigneur, ton naturel de Messie et de Fils de Dieu a choqué plus d'un parmi tes voisins et tes connaissances. Ces bonnes personnes voulaient simplement que tu te comportes comme tout le monde, quoi. Ton naturel, ta personnalité originale, la profondeur de tes enseignements et tes miracles les déroutaient, tout simplement. Ils eussent souhaité un personnage plat, banal, académique, dans le mauvais sens du terme, fade, avec des répétitions de leçons usées, de la casuistique des anciens rabbins. Eh bien, Seigneur, oui, tu n'as pas changé malgré leur attitude. Tu as poursuivi ta route de Messie Sauveur, car telle était ta mission, tel était ton naturel. Et moi aussi, Seigneur, toi et moi, le Seigneur, veut que nous essayions d'être toujours nous-mêmes, comme disait ce bon vieux professeur. C'est-à-dire, Jésus veut que toi et moi, nous vivions le naturel de notre condition d'enfant de Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit d'une autre façon dans d'autres endroits de l'Évangile. Il dit ceci, à peu près. Un figuier donne des figues, un manguier des mangues, un avocatier des avocats, etc. Chaque arbre donne des fruits selon son espèce. Et un fils de Dieu, une fille de Dieu, devrait endosser le naturel qui lui est propre. La piété, la miséricorde, la compréhension, la charité, l'humilité, l'esprit de service,
etc. Bref, la bonté qu'on attend d'un véritable enfant de Dieu. Seigneur Jésus, que je le veuille ou non, le naturel que les gens attendent de moi, c'est que j'essaie d'être comme toi. Cela, je dois avouer, peut t'effrayer, car il y a une grande distance entre Jésus et moi. Il y a une immense distance entre lui et moi. Et combien, Seigneur, je l'expérimente dans ma propre chair jour après jour. Viens à mon aide, ô Jésus, afin que je ne me décourage pas à cause de ma petitesse et que je ne cède pas à la platitude et au style de vie fade, que je ne renonce pas au naturel d'un enfant de Dieu. Seigneur, je sais qu'avec ton aide, je peux arriver à vivre héroïquement ma vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne a un aspect héroïque. La vie chrétienne a un aspect héroïque. Nous ne pouvons pas le nier. Le nier serait changer le naturel des enseignements, le naturel de la révélation chrétienne, qui veut produire un homme nouveau. N'oublions pas cela. Même si ça peut nous effrayer, Jésus est venu pour produire un homme nouveau, un type d'homme nouveau, un type de femme nouvelle sur la face de notre terre. Ceci est d'une grande importance lorsque l'on sait également que la diffusion du style de vie chrétien nous incombe. Oui, malgré ta petitesse et la mienne, il nous revient de vivre de façon à ce que notre existence, peu à peu, exerce une certaine attraction des autres vers le Christ. Cette attraction est le fruit du naturel avec lequel nous vivons jour après jour notre existence. Ne l'oublions pas. Saint José-Marie a écrit dans Chemin « Combien de grandes choses dépendent de ce que toi et moi, nous nous comportions selon la volonté de Dieu. » Ne l'oublions pas. Persévérons, oui, persévérons dans cet effort de cohérence, car cette attraction des autres vers Jésus ou apostolat passe avec le naturel de nos vies de chrétiens vécus face à Dieu et face aux hommes de notre temps. Persévérons dans cet effort de cohérence. La grâce de Dieu ne nous manquera pas. De même que l'aide, spécialement le bon exemple que nous recevons également des autres. Et l'aide dans la communion des saints, les saints qui sont dans le ciel, la Vierge Marie en particulier, nous accompagne et nous aide dans cette lutte pour vivre la cohérence chrétienne qui est au fond, c'est au fond de cela qu'il s'agit. Le naturel, vivre de manière à ce que les autres puissent reconnaître en nous le doux visage de Jésus, l'aimable visage de Jésus. Eh bien, ce naturel-là, pour pouvoir le vivre, nous avons besoin de l'aide de la grâce de Dieu. Mais elle ne nous manquera jamais. C'est elle d'ailleurs que nous allons implorer quand nous allons à la messe, quand nous prions, nous faisons la visite au Saint-Sacrement, ou quand nous prions le chapelet. Ce sont des moyens de grâce qui suppléent à notre faiblesse, à notre petitesse, à notre incapacité personnelle de persévérer dans cet effort de naturel pour reproduire en nous l'image du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as inspirées dans ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère Marie, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin